Bonjour tout le monde et bienvenue à la première émission du Poulpe Savant, le Poulpe Cinéma Club. Aujourd'hui avec moi... Richard Lubernet, je suis ravi d'être là aujourd'hui, je suis photographe et associé avec le mec en face de moi avec une tête un peu bizarre. Non, je sais pas du tout ce qu'il fait là vu qu'il a aucune connaissance en cinéma. Et salut tout le monde, moi je suis Tozic, et je suis très gênant. Donc ça a commencé déjà. Ah oui, on a déjà commencé. Ben, moi je suis vidéaste parce que bon, tout le monde s'en bat les couilles, mais. Faut bien qu'il y ait des caméras sur le plat. Et du coup, je suis associé avec le grand blond à côté de toi, André. Dans cette émission, on va parler cinéma. On va vous proposer des films à voir seul pour les plus téméraires, à deux pour les moins téméraires, ou en groupe pour les gens vraiment pas téméraires du tout. Vous allez tester vos connaissances cinéma en même temps que les chroniqueurs ici autour de la table. Cette émission, elle sera placée sous le signe de Halloween. Donc ça va parler horreur, fantômes, sang, macabre, monstres dégueulasses. Tout ce que et Richard adore. Tout ce que Richard adore. Je Il a bien suis dormi, ravi le d'être garçon. venu aujourd'hui, vraiment c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Vraiment, il va y avoir du fantôme phosphorescent, tout ça. Ça va être vraiment très sympathique, les amis. Il est magique ce plan. On va commencer tout de suite en recommandant des films à nos téléspectateurs. On va commencer, premièrement, chacun, on va dire un film. Un bon film pour ne plus jamais dormir seul le soir chez soi. Ok. Qu'on conseillerait. Voilà, à qu'est-ce ceux que qui vous nous regardent. conseillez Ok. Allez. Vas-y, Tristan, t'es chaud, commence, vas-y, ouais. ambiance-toi. Moi je pense à Ghostland, voilà, que j'ai vu récemment, que j'ai revu récemment. Chef-d'œuvre. Qui est un film de Pascal Laugier, voilà, un Oui. réalisateur que j'adore, qui est pour moi le meilleur réalisateur de films d'horreur français. Et du coup, l'histoire, je dois raconter le synopsis, c'est ça? Vas-y, vite fait, ouais, en deux. L'histoire, c'est une mère qui hérite avec ses deux filles de la maison de sa tante. Donc elle va dans la maison pour emménager, faire les cartons, etc. Et en fait, pendant qu'ils emménagent la maison, deux individus vont s'introduire dans la maison. Et à partir de là, va se passer une nuit d'horreur. Voilà. Un home invasion, comme on dit dans le milieu. Mention spéciale à Mylène Farmer qui joue dans le film. C'est vrai, j'avais oublié. C'est vrai Farmer joue le- ouais. J'avais non, oublié C'est ça. Mylène Farmer qui joue le rôle de la mère. Je savais C'est pas ça. qu'elle avait fait un J'avais seul film de cette complètement Ouais, oublié. ouais. Elle est là. Tu t'as te foutre mes pauvres. Alors, je suis pas sûr qu'elle fasse ça en tant que mère dans le film, mais ok, je me souviens pas de cette scène, tu vois. Et d'ailleurs, enfin, moi personnellement, je trouve qu'elle est un peu nulle, mais après, c'est que mon avis. Ouais, meilleure C'est vrai. chanteuse qu'actrice. Elle est nulle. Elle est pas top. Bah globalement ils sont souvent mauvais. Les chanteurs. C'est vrai. Bah la seule personne qu'on a trouvé... Non, moi j'adore Johnny. Doué j'adorais récemment. Johnny dans les films. Qui? Ouais, Johnny Johnny. Hallyday. Ah je pensais pas que tu allais dire ça. Moi j'aime Ça trop va, tu m'as Justin pas- Timberlake. Ah je pensais pas non plus à ça. Justin Timberlake. Ah, pensais- dans Donc Time moi Out et Justin tout. Timberlake, ah non, Time Out. Out, Social Network Players. aussi. Social Network. Ouais. Ok. Je pensais que tu allais dire Lady Gaga dans l'American Horror. Ah ouais. Qui a fait une prestation qui est Ouais. plus que remarquable Dans alors Star qu'il Wars fait pas aussi. son taf. Surtout. Ouais. Ok cool. Ok, bon bah voilà, j'ai Ok. parlé de mon film, on est là, on est content. Eh bien, ben André. Ouais, allez, go. En vrai, Bah, moi je dirais L'Exorciste, enfin le premier quoi. le basique. Le basique. Histoire de vraiment rester traditionnel. Voilà, je reste traditionnel, mais en vrai, enfin si je devais Sans choisir être un film. gênant. Non, ça va. Mais je choisis ce film parce que, bah, en vrai, c'est un des premiers films qu'on a vu d'ailleurs tous ensemble. J'avais 13 ans par là, j'étais une petite. Toi qui m'as fait découvrir ça, j'ai pas dormi pendant 2 semaines, tu vois. Moi j'étais pas là. Hein. Et je trouve, en vrai, je trouve que c'est un côté, un peu fait de manière, J'étais pas là moi. genre avec les moyens de l'époque, mais je trouve que c'est quand même hyper bien fait. Et du coup, ça rajoute un côté encore plus terrifiant, tu vois. Je trouve que c'est ça le côté un peu intéressant. Et du coup, petite Madeleine de Proust, dès qu'on l'a vu ensemble. Et aussi, je trouve que la musique est toujours pas là. super La bien faite. musique, elle est incroyable. Ouais, elle est incroyable. Donc vraiment, je dirais c'est un classique, mais je dirais vraiment celui-là, quoi. Ah, il est vraiment sur du classico-classique quoi. Ok, ben alors pour le coup, comme vous connaissez mon désamour pour ce style, pour l'horreur, le gore, tout ça, c'est un truc que je peux pas regarder comme beaucoup de gens sûrement qui vont regarder cette vidéo. J'ai choisi de vous conseiller un des seuls films d'horreur entre guillemets que je peux regarder, qui sont les Scary Movie. Voilà, parce que pour un bon Halloween, moi je dis que ça fait toujours le taf entre potes. C'est quand même juste gore ce qu'il faut. On se marre bien quand même sur un Scary Ah Movie. bah c'est le but. Alors hein. les 1, 2, 3 L'humour. commencent à dater un peu. Les blagues du sans mon doigt, sans mon cul, bon. Ah ouais. On Ça, sent moi, que c'était chez Andrea au moi, scénario. Ça marche énormément quoi. Toi, ça te fait quand même Ah rire. moi ça me fait toujours rire moi. Vraiment genre même si je connais la blague,
À chaque fois que je les revois, je suis mort de rire. Plutôt bon public, On est Paul. vraiment à un niveau de peur. Ah oui, c'est Qui est vraiment... léger, qui est léger. Non mais les gars, on conseille chacun sa catégorie. Bon. Autant conseiller Rabbi Jacob. C'est ça. C'est vraiment, on est à un niveau de peur, on est entre Bienvenue chez les Ch'tis et la Lola Cul, quoi. En attendant, brillant. j'écoutais, moi je trouve que pour un bon Halloween, si vous êtes à la maison, vous voulez regarder un film, Scary Movie ça fait le taf, je vous conseille le 5 Ah bah plutôt que ouais. les autres, mais ça fait le taf. Le 5? Je Je trouve savais qu'il est même pas qu'il y avait un 5. juste là, ben le côté, bah si, parce que le côté récent du Scary Movie 5 déjà, il est moins difficile à regarder pour quelqu'un qui est moins aficionado de cinéma que vous, par exemple, je trouve ça moins dur à regarder des films plus récents, de 1. Et de 2 dans le 5, ils ont repris pas mal d'éléments du 1 et du 3, qui sont quand même les basiques de Scary Movie, qui sont les meilleurs. Et voilà, c'est tout, c'est la fin de ma phrase. Du coup, bah en vrai, tu as proposé un Scary Movie, mais ça empiète complètement sur la recommandation suivante. Parce que la recommandation suivante, c'est du coup, on va tous proposer un film comédie horreur Ah. pour Halloween. Ah. Ah, Ah. Eh. Ah. Oh. Ah. Eh, Ah, moi qui commence encore ah bah faisons ça. Alors, moi je vais te proposer Tucker et Dale Fight le mal, Ouais, il est incroyable. qui est clairement une parodie du cinéma horrifique. Voilà, tout Deux simplement. cœurs. Tucker et Dale, c'est les deux prénoms des deux protagonistes. Mec, principaux. Jean-Michel Tucker. Tucker et D'accord. Dale Ok. Fight le mal. Et en fait, c'est l'histoire de deux benets, vraiment deux benets américains qui décident d'aller se ressourcer en forêt. Et, Déjà, c'est une idée de merde. et en parallèle de ça, il y a une bande d'ados qui décide d'aller faire la fête, pas loin, dans la forêt aussi. Et en fait, via un malentendu énorme, l'un d'eux va mourir. Et la bande d'adolescents va penser que Tucker et Dale sont deux tueurs en série sanguinaires Genre en mode un qui peu ont tué leurs slasher. collègues. Ah. Alors qu'en fait, ils sont juste gentils et ils veulent les aider. Ouais, ça Et en tourne fait, au slasher en fait, c'est du ça. coup, alors que pas du tout. Et tout le long du film, C'est en ça. fait, c'est que des malentendus et des quiproquos qui font que vraiment on est persuadé que c'est des Genre il tueurs. bute alors tout le que monde pas mais du sans tout. faire exprès genre. Il y a un moment où sans faire exprès il se balade avec la tronçonneuse et tout, genre C'est elle ça. marche plus machin, enfin C'est ça part en vraiment, couille. ça comprend tous les clichés du cinéma horrifique, quoi. Vraiment, la bande ah, ils ont d'ados, forcé quoi. Sur, Ouais, voilà, mais c'est le- trop- en vrai c'est trop c'est drôle. ça. Le gore, c'est tout est bien. Vraiment, c'est un Tucker film- et Dale Fight Tucker le et mal. Dale fight le mal. Ouais. Ouais. Il faut C'est un vraiment réalisateur le voir. français? Non, c'est Non, il a américain. été traduit ce titre. C'est En inattendu, américain, c'est Tucker et Dale versus Evil. D'accord. Donc ils l'ont gardé en anglais, mais ils l'ont Ouais. traduit. Enfin, ils ont mis un autre titre. Ouais, de toute façon les traductions c'est jamais Inventé. Ouais, ouais. c'est jamais incroyable quoi. D'ailleurs, à mon avis, ce sera le sujet d'une prochaine émission, ça. Exactement, exactement. Pourquoi pas. Richard, vas-y, je te laisse la place pour. Ah bah alors pour le coup, un film que j'ai beaucoup aimé et qui quand même malgré tout, vous allez vous rendre compte à quel point je suis fragile, mais Bah, j'ai là, quand t'as même proposé réussi à Scary regarder. Movie avant. En termes de fragilité ça se pose là quoi. Intouchable. Intouchable avec moi si je dois soulever. Non, c'est The Voices. Ah, The ouais. Voices avec Ouais. Ryan Reynolds. Il est incroyable. Ouais. Bah, il est incroyable. Je vous fais un synopsis rapide. Ouais, Synopsis vas-y, vas-y. rapide. C'est assez facile en fait à percuter. Ryan Reynolds dans le film est un schizophrène, grave, mais un schizophrène puissant, hein, qui voit des images, qui voit une réalité qui est différente de la réalité, la vraie vie. Oui, lui il a des problèmes dans le film. Complètement, il s'invente des films complètement, et en fait avec lui il a deux protagonistes qui sont aussi importants que lui dans le film, qui sont son chat et son chien. Monsieur Moustache et le chien, je crois que son nom m'échappe, j'ai vu il y a un moment, mais bref. Tucker. Et Tucker. Non. Et merci. Ce mauvais conseil. On me souffle des erreurs. Et en gros, le chat lui souffle tout le long du film qu'il faut qu'il tue des gens, qu'il assassine des gens, que par exemple il va à la caisse, et il parle au caissier, et il dit ok, il dit à Ryan Reynolds, ce caissier t'a mal parlé, il t'a fait payer plus cher, bute-le. Enfin vraiment, c'est le diable ce chat. Et le chien à l'inverse, il incarne un peu l'ange. Et alors en fait, il est très facile à Ange regarder. Benet quand même. Hein Benet l'ange quand même. Ange Benet, ouais. Ouais. Ange Benet. D'ailleurs, c'est assez drôle du coup. dans le Ouais, film. c'est drôle. Alors attention, la scène de découpe de cadavres, elle est quand même, il faut être Ouais, accroché. c'est hein. gore. Hein. On n'est pas sur Scary Movie quoi. Ah oui, Là, oui, faut il y savoir a bien, c'est elle est du sang et accrochée. tout, hein. Ouais. Après, c'est quand même très drôle à regarder. Et surtout, bon, en vrai, je veux pas m'emballer là, mais en gros, Ah, le bah, réalisateur, il a vraiment fait une dualité tout le long du film. Et c'est vachement intéressant. Ouais. Le générique, il est mi-filmé, mi en animation. Ouais. Quand Et même on sur la voit couleur. exactement dans les yeux de Ryan Reynolds, pour que les gens sachent, en fait, c'est hyper saturé. Du coup, les couleurs, les gens déshabillés, etc. Un exemple, c'est qu'il travaille en bleu de travail, lui. Ouais. On le voit dans le regard des autres, et lui, il voit les gens tout en rose, un peu comme les C'est éléphants ça. roses, quoi. C'est ça. Voilà, et c'est ça tout Mais le film. d'ailleurs, ça Et m'a je trouve fait, trop ça m'a fait penser à un truc. Est-ce que vous vous rappelez du sketch de Mr V qui parodie Ratatouille
Où, tu t'en rappelles? Non. Où justement il voit tout beau, tout bien et tout, il découpe, machin, il fait la cuisine hyper bien et tout. Et après, tu as le retour à la réalité où en fait il est dans une cuisine pourrie, il est Ah complètement oui, c'est bon, je fou me et tout. rappelle, il est Tu te incroyable. rappelles? ce Bah, sketch. c'est exactement pareil. C'est vrai, je me rappelle. Ah, ok, ouais. Putain, je regarde, C'est exactement pareil. J'avais oublié que ce sketch existait. Ben genre c'est ça, genre en fait quand dans le sketch de Mr. V, alors je sais pas si c'est lui ou si c'est avec Golden Moustache là, mais Oui, en ça gros doit être ça. il parodie Ratatouille, donc il y a le rat et tout qui lui dit fais ci, fais ça, machin, et après t'as le retour à la Il est réalité fou. où la cuisine elle est pourrie, Et le rat, il est parle, mort. c'est ça, il parle à un rat Ah oui, mort je et m'en tout. souviens. Il y a une Il est vraie incroyable, Ok, il est bah c'est incroyable. exactement le même thème quoi. C'est ça. Ok, bah du coup, moi, je vais rester sur les classiques, basiques, monsieur classique. Toi t'es vraiment classique quoi. Toi, Ouais, t'es vraiment, Toi, t'es vraiment tradi, t'es, quoi. traditionnel, je sors pas des. Non, moi, pas quatre épingles. c'est les Gremlins. Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais. Ouais, il y je a trouve- longtemps, moi, j'ai lu. Tu l'as vu Ouais, et en vrai, je le trouve incroyable. Vraiment, tu l'as Ça pas a vu, l'air, Richard? Ah si, j'ai vu les Gremlins, bien sûr. Ah. Mais ok. C'est comédie quand même. Je suis là. Bah, c'est plus c'est une comédie comédie. qu'horreur, je pense. Mais c'est une Ah, comédie je suis d'horreur, quoi. C'est Ouais. une comédie d'horreur. Bah Enfin, oui, je veux oui. dire, ils forcent tous les traits de l'horreur. Pareil, ils reprennent tous les codes cinématographiques. Il y a plein de petits genre détails, de petites références dans le film. Et d'ailleurs, je conseille une vidéo de Chroma, qui fait plein de vidéos sur YouTube Cinéma. De Karim Debache. Et ouais. Et qui a fait une vidéo sur ça où en gros, il dit toutes les références qu'il y a dans ce film et tous les trucs qui rappellent des films d'horreur Ouais. qui existent. Et je trouve que du coup, ce film, même si on le regarde, on se dit mais c'est n'importe quoi. Enfin, c'est drôle, mais on se dit c'est n'importe quoi. Bah, en vrai, on voit qu'il est hyper travaillé, que c'est super Ouais, Joe bien Dante, monté. Joe Dante, il est trop fort. Mais d'ailleurs, dans l'émission, ils expliquent, en gros, la manière dont Joe Dante, en tant que réalisateur, il s'exprime, il le fait dans tous ses films, et ils appellent ça le syndrome de Wax. C'est en gros, le mec ne s'exprime que par citation. Parce que Wax, ça fait référence à un autre film, où il y a un extraterrestre qui apprend à parler que grâce à la télé. Donc en fait, tout ce qu'il dit, il le dit parce qu'il a appris d'autres films. Et donc Joe Dante, Ça s'appelle le psittacisme. c'est vrai? Le fait que les perroquets, par exemple, répètent copie-colle sans Ouais. comprendre ce qu'ils disent, ça s'appelle le psittacisme. Vous pouvez le noter ça. Ok, je savais pas. Le psittacisme. Ok, stylé. Ah oui, alors autant il est nul en film, autant d'un coup il sort de termes Ah ouais. saugrenus. Non mais tout ce qui est nature, oui, tout ce qui est- animaux, oui, tout oui. ça. Ouais, ouais. Ça, vu que t'as parlé des perroquets, tu l'as vu dans un documentaire. Paul, j'espère bien que tu feras une émission sur Avatar. Je serai là, dans ce siège, à coup sûr. Ah mais c'est sûr, c'est sûr. Ok, donc Gremlins, Voilà. Voices. Et toi, C'est, Paul C'était moi je le donne à la fin. À la fin Je donne tout à la fin. Garde le meilleur. The best of the best. Ensuite, on va vous recommander un dernier truc. Ça va être un film d'horreur un peu plaisir coupable, quoi. Un truc que vous avez un peu honte, que vous aimez. Ouais, qu'on n'assume que- pas trop, quoi. Voilà, On qu'on l'aime bien, n'assume mais pas on trop, n'assume pas quoi. trop. Qu'on regarde tout seul le soir dans sa chambre. 100% des films que je vois sont dans cette catégorie. Et toujours horreur, hein, évidemment. Ouais, bien Sur le sûr. thème Halloween, on Horreur. bouge Ah, pas mais de moi, ça, ok. il y en a beaucoup, moi. Ah ouais? Je commence moi? Bah vas-y, hein. Ok. T'es en face. Bah moi je dirais, moi, je dirais ça, le film ça C'est quoi qui reprend le. chaque fois il fait cette blague, oui, Paul ça. Ouais, qui reprend le roman de Stephen King. Et je le mets dans Plaisir coupable parce que je trouve que il est relativement moyen. Il a été pas mal critiqué et tout, et je suis assez d'accord en plus avec toutes les critiques. Mais je suis trop influencé par le fait que j'ai lu le livre avant et que je trouve que le livre est vraiment un chef-d'œuvre en fait de Et la bien littérature. meilleur, Ouais, bien bien meilleur. Chef-d'œuvre de la Il est bien littérature plus hard en plus, à ce qui paraît. science-fiction, Moi, je l'ai pas horreur. lu. De toute façon, c'est généralement ça pour tous les films adaptés de livres. hein. Non, c'est clair, c'est clair. Mais là, j'ai trouvé encore plus, tu vois, que d'autres romans, par exemple. Et du coup, quand j'ai vu le film, même si je trouvais qu'il était moyen, bah, j'ai quand même aimé, quoi. Parce que j'aime trop l'histoire et tout. Et voilà, donc je recommande ça. Moi, j'ai trouvé qu'il était. Ça, je l'ai bien aimé, mais j'ai trouvé qu'il était. Surtout le 2, je crois, dans mes souvenirs, il Ah est oui. énormément long. Ouais. Mais c'est- Ouais, le non, deux, alors, ouais. tu l'as Le- trouvé long le- parce que tu t'es fait. Je me suis fait chier. On mettra des bips. Tu t'es fait chier du début à la fin de ce film, clairement. Ah, le 2 il est hyper long, mais moi je crois que j'ai limite préféré le 2 au 1 en fait. Arrête. Moi, le 2, la seule peux pas scène dire qui ça. m'a marqué. Non, je te jure, parce qu'en fait, le 1, moi j'avais vraiment l'impression de voir Stranger Things en fait. C'est une bande de gamins qui affrontent le mal un peu. Bah, c'est J'avais pareil, vraiment comme l'impression le deux. d'avoir Stranger Après, Things c'est sous les l'histoire. yeux. On Mais est dans parce la qu'après- teenage aventure. Ouais, Non, moi, après, c'est en fait, l'histoire. j'ai Mais- regardé le premier juste après avoir vu une saison de Stranger Things. Du coup, de suite, je me suis dit, putain, c'est bon, il y en a marre quoi. Ok. Il y en a marre de voir ça. Et le 2, comme c'est les adultes, je trouve ça un peu plus sympa. Puis il y a les traumatismes et tout, genre, Ouais. je sens qu'ils sont pas bien, qu'ils ont pas bien grandi. Ah, quoi. moi, je suis Même vraiment Maggie pas d'accord.
Et De Evan quoi McGregor, Il y a Evan McGregor. dans le 2. Ou alors il y a un truc qui, Non, quelqu'un qui lui ressemble. enfin James McAvoy. Ah, crois que James c'est lui McAvoy. qui est Evan dans le McGregor, truc. c'est dans la suite de Shining. Ouais, oui, c'est ça, c'est dans Alors, Doctor. ah oui, je le mets Ah pareil, je me suis fait chier. Doctor Sleep. Ouais, Ouais, Doctor Bah Sleep. voilà, il porte bien son nom quoi. C'est vrai. Ah vraiment, il est nul. Ok, ouais. Moi, ce que- Dr. Le Sleep, jour où on fait il a un pas laissé de film traces. et qu'on dit ça à ce film, je Dr. pleure. Sleep, il a pas laissé de traces. on va couper ça au montage. Non, mais en fait, moi, ce que je trouvais dommage dans le premier, c'est que ça commence genre avec une scène d'intro qui est quand même sympa. Pardon. Excuse-moi, je pouvais vraiment pas. Ok, je vais arrêter de dire ça. Ce en fait. film commence. Ouais, ce film commence avec une scène d'intro qui est vraiment un peu, enfin, ça Elle est accroche cool. bien. Ouais, elle est bien. Elle est trop bien faite. Et en fait, tu sens qu'ils ont mis le paquet sur l'intro, et après, ça fait genre, et tout le long, t'attends un truc qui se rapproche de ça, et en fait. D'ailleurs, le teaser n'est composé que de De cette cette scène. Ouais, d'ailleurs, ouverture. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Après, par Ouais. contre, bon, c'est parce qu'on est dans une. C'était quand qu'il est sorti en 2000. Il a quelques 2009? années maintenant, Il a on dirait quelques pas, années, mais avec ouais. le Covid et tout, c'est Mais passé le clown, vite. il est incroyable quoi. Oui, oui, ils l'ont Ah bien oui, fait. Ouais. c'est comment il s'appelle là, Saxgard. là Gripsou. Skarsgård. Gripsou. Ah mais l'acteur, Ah, je sais pas. Ah, ça. Je sais pas Saxgard, comment il s'appelle, mais ouais. il a un nom comme ça, je me rappelle jamais son nom. Tristan, merde. plaisir coupable. Plaisir coupable, moi j'en ai plein en vrai. Déjà, en vrai, tu pars du principe que toutes les sagas, à la fin ça devient plaisir coupable parce que le 2, le 3, le 4 sont tous nuls. Ouais. Donc en vrai, j'aurais voulu dire Saw, tout ça. Souviens-toi l'été dernier. Mais je vais dire Hostel parce que je sais pas, c'est gore que ça un peu plus. L'histoire en vrai elle est basique. Donc je pense que ça serait ça mon plaisir coupable. Ah ouais, mais plaisir, parce que quand même, quand il est sorti, il a fait un peu. Enfin, c'était pas honteux quoi. C'était un peu pas nouveau, mais c'était pas récurrent comme maintenant où il y en a Ouais, plein mais des films d'horreur, quand tu tu vois. parles de cinéma d'horreur, c'est tellement cliché, encore une fois, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je La vois. bande de jeunes qui se fait enlever, qui se fait torturer, il n'y a pas trop de fond d'histoire. Je sais pas. Après, tout le monde, je me fais clasher dans les commentaires. Ah, c'est vrai, que très c'est- Ah, ça se vaut. c'est vrai que c'est du torture porn Il doit y avoir basique, d'autres- genre. Ouais, vraiment c'est ça. basique. D'ailleurs, alors on vérifiera, faudra vérifier l'info, mais je crois que, alors parce que les deux premiers ça se passe à l'est, en Ukraine et tout. Oui, c'est ça. Et le troisième, c'est aux États-Unis. Ouais, ça se passe aux États-Unis parce qu'en gros les pays de l'est, ils ont dit au studio arrêtez de les faire chez nous parce que ça nous fait une trop mauvaise pub. En fait, le Ah, film ouais. était tellement connu, Ah ouais. ils ont dit arrêtez de faire croire que c'est chez nous parce que genre ça nous nique le tourisme. Tellement le film il était famous. Alors, si ça c'est une vraie info, Non, c'est c'est vrai. incroyable. Ça, c'est à vérifier, mais. Et c'est vraiment dans le film, moi je les ai pas vus, mais est-ce que dans le film c'est vraiment. Enfin, on voit qu'on est là? Ah oui, c'est parce vraiment que là-bas, ils- quoi. ils te Ouais, vraiment ils en mettent des place. paysages, Ah à ouais, l'extérieur quoi. ouais, oui, Il me Incroyable. semble qu'ils le vraiment disent vraiment, genre Ouais, ils le disent au plusieurs fois. début, t'as Ouais. t'as des gens de la vie qui parlent en roumain ou en langage de l'Est. Ah ouais, non, tu sais vraiment que Et t'es ça là-bas leur quoi. casse le tourisme quoi. Ouais. Incroyable. Bah, Là, ça fait après, vraiment peur, hein. après les deux premiers Ouais, et tout, c'est genre, vrai. ils ont Parce dit que- et ça ouais, casse c'est le ça. tourisme. Parce que quand tu regardes le film, Julien, t'as vraiment l'impression qu'il y a des gens, c'est un peu leur métier de faire ça quoi là-bas. Ouais, c'est c'est ça. ça. Du coup, tout le monde s'est cagué un peu. Le Quoi. seul truc que j'ai. Du coup, le 3 il est tourné aux États-Unis. Moi, je n'ai même pas vu le 3. C'est toi qui me l'avais dit qu'il y avait un 3, je savais même pas qu'il y avait un 3. Tellement il a été oublié. Mais le truc cool, c'est que c'est Eli Roth, le réalisateur de Hostel. C'est celui qui joue l'ours juif dans. Ah, dans les ouais. Blues ah, sérieux? Brothers. Ouais, c'est lui le réalisateur. Ah, c'est incroyable. Et d'ailleurs, il a fait un petit clin d'œil à Pulp Fiction dans le. C'est-à-dire qu'à un moment Ah ouais donné, dans l'hôtel, si vous regardez bien la télé en fond, c'est Pulp Fiction qui passe à la télé. Incroyable. Ok. Voilà. Incroyable. C'était un petit clin d'œil. Ouais, et Tristan Petite a d'autres anecdote, anecdotes sur l'ours juif qui vous racontera dans une prochaine émission. Oui, Charles. Qui n'a pas donné son plaisir C'est moi qui n'ai coupable pas donné mon plaisir coupable. Monsieur Richard. Et sincèrement, je ne saurais pas quoi vous répondre. J'ai pas vu assez de films d'horreur pour dire il y en a un que vraiment j'apprécie, donc qui est un vrai plaisir, parce que c'est pas le cas, je prends pas de plaisir à regarder un film d'horreur, clairement. Voilà, vraiment quand je les regarde, c'est avec vous. On l'oblige. Et Bah, en vrai, quasiment tout ce que j'ai vu coupable. Donc, Scary Movie aurait pu être un plaisir coupable. Ouais. en vrai. Ouais, en fait, toi, soi, t'as ouais. pris un film qui rentre dans les trois catégories quoi. ouais, c'est vrai. Scary Movie, ça fait film recommandation pour ne plus jamais dormir seul et tout. Comédie et plaisir coupable. Bah disons que c'est pas coupable, Tu t'es gavé, hein. c'est pas coupable. Efficace. C'est pas coupable, donc mais bon, c'est pour en parler parce que je trouve que c'est quand même vachement bon. C'est les American Nightmare. Ouais. C'est pas forcément Bah, en horreur, vrai, à c'est partir pas de plus 2, coupable, 3, mais- 4. et c'est pas coupable. Là. Mais c'est un vrai plaisir. Pour le coup, Après, ça les- c'est un vrai les plaisir. derniers. En plus, il y en a encore un qui va sortir, non? Ouais. Ouais. Là, on est quoi, au 5? Plus la série, Je sais pas, il y en a qui a 2 beaucoup, saisons. Par contre, la série, La moi j'ai série, je bien l'ai pas aimé. vue. Moi, j'ai pas vu Comment la elle série. s'appelle Ah, moi non c'est- plus, j'ai pas vu la série. Comment elle s'appelle? American Nightmare. American Ah, Nightmare. pareil. Ah, Ouais. pareil. Et quoi. là- Sur quoi? et Sur la les plateformes de streaming ou En pas? fait, Ouais. oui, et d'ailleurs, la série, ce qui est trop stylé en fait dans la série, c'est qu'ils ont vraiment poussé l'idée du American Nightmare. Alors, la saison 1, je me rappelle plus trop, mais la saison 2, tu suis une des personnes qui est derrière les caméras, qui surveille en fait la nuit de purge. Et en fait, toute Incroyable. l'histoire se déroule autour d'elle. Ouais, il Donc, faut en que je gros, la t'as voie. vraiment l'envers du décor d'American Nightmare. C'est pour ça que c'est cool quand même. La série est vraiment bien, moi je trouve.
Je suis chauffé. Je check. Je suis chauffé, on est chauffé. Non, franchement, ouais. Elle est sur quelle plateforme t'as dit? Moi, je l'avais vu sur Prime, je crois. Prime. Ok. À vérifier. Incroyable. Information à vérifier. Information à vérifier. Dans les commentaires. Information à vérifier. Oh, il est gênant lui. Après, c'est Andrea, quoi. C'est moi. D'ailleurs, on peut noter quand même qu'Andrea a la même tête que Jim Carrey. Voilà. C'est vrai, surtout quand je fais splendide. On va se faire supprimer du coup. On va se faire interdire dans des pays. Il y a Jim Carrey qui m'a demandé la suppression. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr. J'ai la même tête, désolé. Bon, du coup, moi je vais passer à mes recommandations. Alors, basique, pour ne plus jamais dormir seul chez soi le soir. C'était dur à dire. Moi je vais dire Dans le noir. Oh, il est trop bien. Ok. Voilà. Franchement, on l'a vu au cinéma, nous. Ouais, ensemble. Avec toi en plus. Ouais, on l'a vu ensemble. Je fais la tête du mec traumatisé. Ouais. J'ai dormi avec la lumière pendant 6 mois. Non, ça va en vrai. Et franchement, il est bien. Bah, le concept est super. Et moi, j'aime bien ce film parce que à la base, c'est un court métrage diffusé sur YouTube qui avait fait beaucoup de buzz là. Tu sais où tu as le mec qui éteint. Genre, il voit une silhouette, il allume, il n'y a plus de silhouette, il éteint, il voit une silhouette, ainsi de suite. Et là, au final, la silhouette le défonce. Et genre, je trouve que c'était trop bien fait et tout. Et information à vérifier, il me semble que le studio a gardé le réalisateur du court-métrage pour le long-métrage. Alors, je sais pas s'il est réalise ou s'il est assistant réalisateur ou s'il est scénariste ou quoi, mais il me semble qu'il a joué un Bah, rôle. après tout, c'est son idée, quoi. Ah, ce Ouais. serait cool qu'il ait tenu à le faire participer. Ouais, mais par exemple, le maintenir studio, un ils projet. auraient pu dire on te rachète ton idée et on met Ouais. un gros réal quoi, derrière. Et voilà, puis le film est cool. Enfin, vraiment, on avait passé un bon moment. On a un peu sursauté et tout. Non, c'était Juste, stylé. tu devrais peut-être rappeler le synopsis pour ceux qui n'ont pas vu. Alors, le synopsis. Trop mal pour le- Bah, en fait, c'est dur à dire parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. Il n'y a genre, pas vraiment il y a d'histoire. pas vraiment Ouais. d'histoire, c'est juste. Voilà. Puis une- si tu racontes un peu trop en détail, une, tu risques de ouais. un peu de gâcher le On va truc. dire quoi. c'est juste une famille qui est hantée par parce que ça commence avec le père, puis il y a la mère, puis la fille. C'est l'histoire d'une famille qui est hantée par une espèce de présence qui est là quand quand il y a le noir et quand ils allument la lumière, elle est plus là. Donc après il y a toute une histoire derrière machin. Mais sinon il n'y a pas vraiment de synopsis quoi. C'est-à-dire que ça arrive d'un coup. On est dans là. leur vie. Après, globalement, il y a des films d'horreur qui ont de très bons scénarios, Ouais. avec de très bonnes histoires. Vous seriez meilleur que moi pour en parler, je pense. Mais globalement, quand même, dans le style horreur, par rapport à d'autres styles, il y a quand même souvent des scénarios qui sont un peu faibles. Ouais. Bah, c'est souvent Ouais, une famille ça arrive, qui est c'est hantée toujours la par même chose, voilà. l'entité Ça à la arrive maison, souvent quoi. quand on En fait, c'est quoi. souvent ça ou une bande de jeunes Voilà. qui Qui se se fait tuer, Ouais, voilà. c'est- Pour le film comédie d'horreur, moi je vais proposer Shaun of the Dead. C'est l'histoire de deux types qui vont essayer de survivre à une invasion de zombies. Et c'est hyper drôle. Vraiment, genre, moi je kiffe tous les films qu'ils ont fait d'ailleurs parce ils ont fait 3 films ensemble. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la trilogie des Cornetto. Donc ils ont fait Shaun of the Dead, Hot Fuzz et le dernier pub avant la fin du monde. Alors pourquoi la trilogie des Cornetto? Tout simplement parce qu'en fait dans chaque film, il y a un cornetto de glace d'une couleur différente. Par exemple dans Shaun of the Dead, il y a un cornetto fraise, c'est là du coup le rouge, le sang. Dans Hot Fuzz, il y a un cornetto bleu, du coup la police machin parce que c'est un film sur la police. Et dans le dernier pub avant la fin du dans le dernier pub avant la fin du monde, il y a un cornetto pistache, ou enfin vert, parce que du coup ça fait penser aux extraterrestres. Je sais Et pas. voilà, les 3 C'est films. trop stylé. Bah, du Ouais, coup on c'est appelle cool. ça la trilogie Ce des genre de cornettos. réalisateur. Et donc les acteurs c'est Simone Pegg et Nick Frost qui sont vraiment à mourir de rire. Et ils ont fait un autre film qui s'appelle Paul. C'est pas eux, non, au-dessus. Si, dans Hot Fuzz, c'est eux, ouais. Ah ouais, c'est ça, C'est- il fait partie de la trilogie. C'est ça, ouais. C'est le deuxième de la trilogie. Mais par contre, Paul, il est pas dans la trilogie. Non, mais il écoute pas trop quand on parle. Mais des fois, il comprend vite quand même. Faut juste le répéter un peu. C'est vrai. Hyper haut. Super. Ok. Et ton dernier Le plaisir coupable, moi je dirais de sûr un slasher, parce que j'adore ça. Mais vraiment, moi je mettrais un slasher, mais bien mauvais. Genre, souviens-toi l'été dernier, quoi. Non, mais pire. 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 Ah ouais, genre. Il y a pire que souviens-toi l'été dernier. il y a Souviens-toi l'été dernier 3. Parce qu'il est plus vrai et qu'il Ah, est mais nul, c'est- hein. Faut vraiment le faire, quoi. Ah ouais, autant le 2, bon, il était mauvais, mais voilà, mauvais ça passe quoi.
Bon, on fait ça passe, t'es quand même content de revoir les personnages. Mais alors le 3, Ouais, nul. c'est infernal. Mais ouais, moi je mettrais genre un truc genre Halloween ou vendredi 13, mais 7, 8. Un truc comme ça, genre vendredi 13. Voilà, où 8. ils ont poussé le truc, Voilà. ils ont forcé le Freddy truc contre jusqu'au fond, Jason, quoi. par exemple. Ah oui. Oui, voilà. Ouais, saucisse, ça, saucisse. ouais. C'est drôle ça, bravo. L'humour fourchette. En vrai, les destinations finales, vous les mettrez dans quoi? Ah, En plaisir vrai, coupable. coupable. D'accord. C'est plaisir mauvais, coupable. hein. C'est tellement nul. On est d'accord. C'est mauvais. Juste par contre, le 5. Bon, ah ouais, non, mais je peux pas le dire parce que du coup ça spoil. Dis-le, on coupera au montage. Le 5, j'ai trop kiffé parce que tu sais, ça part en mode genre vraiment abusé, destination finale basique. Et la fin du 5, c'est. J'ai trop kiffé. Genre, Oh, tu sais, t'as le. vraiment spoilé quoi. Ah oui, mais j'ai spoilé, mais. Allez, on bat les couilles. Tu t'es emballé. Je suis un peu triste quand même. Arrête, tu vas jamais te mettre une destination finale impeccable à la maison avec une petite infusion. Arrête-toi, c'est mauvais que ça en peut plus. Bah, le- Meuf, elle se fait masser, il y a un Bouddha qui lui tombe, son crâne explose. Impossible. Qui masse des gens avec des Bouddhas en pierre au-dessus de leur tête? C'est ridicule. Bah, des masseurs en Thaïlande. C'est vrai, tu n'as pas vu tous les salons de massage du Hyper monde. premier degré, le mec. Je ne sais Ouais, pas. en Thaïlande. Maximal est bon ce mec. Quoi. Pourquoi on l'a invité? Ah, c'est l'instant malaise. C'est l'instant de L'instant carré. malaise. D'ailleurs, prochaine émission, prochaine chronique, c'est moi. Tu vois, t'es encore mal. Ouais, surtout, je me J'avoue, demande tu es nerveux comment est-ce du crâne, qu'Andrea t'as connaît mal aussi à bien les masseurs thaïlandais. Parce que vraiment, il était parti pour nous faire une explication approfondie du sujet. C'est vrai. Et Je pense que Andrea ne connaît les happy l'expliquerai Incroyable. Ah, Bien. Bon, pas. Ok. maintenant qu'on a fait toutes les recommandations, on va passer à la partie test. Tu sais quel film j'ai pas recommandé? Ni toi Quoi ni toi, et ça me surprend. Quoi? Parce que c'est un très bon film. Ok. Je pense qu'il est dans le thème. Que j'ai pas vu d'ailleurs, mais vous m'en avez tellement parlé que ça ne saurait tarder quand même un de ces 4 matins. C'est Midsommar. Oui, C'est vrai. Voilà. très bien. Mais parce Tu l'as qu'il vu il passait Non, dans, il pas du passait tout. il passe dans aucune type de recommandation. Film d'horreur pour la Ouais, première. mais en fait, catégorie. dormir seul, vraiment, enfin la catégorie, genre ne plus jamais dormir seul Ouais, chez on en est soi pas le là, soir, c'est vraiment un truc, ouais, obscur, machin. En Midsommar, c'est hyper éclairé, quoi. Enfin, moi, quand j'ai vu Dans le Noir, j'étais mal quand je suis rentré chez moi. Quand j'ai vu Midsommar, Mais c'est ça qui est trop bien, c'est que ça Midsommar, va, quoi. en fait, la luminosité du film, Ouais. c'est un truc de fou. C'est presque limite maxi saturé et tout, quoi. l'horreur, elle est Alors que, psychologique. ouais, c'est ça, l'horreur est psychologique. En fait, il est hyper angoissant et glauque. Ouais. Il est Ok. incroyable. ce Le film. réalisateur, il a pris le parti, il s'est dit, je vais faire peur aux gens Avec des couleurs. sans aucun coin sombre. Sans aucune obscurité, que dalle. Genre, c'est vraiment tout le temps éclairé. Dit comme ça, c'est très stylé, ça me redonne encore plus envie de le voir. Je vais vraiment finir par le faire. Mais en plus, il n'y a pas de screamer, rien du tout. Hein. Non, il y a une seule scène gore vraiment violente. Ouais. Ouais. C'est tout. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. C'est tout, en vrai. Ah ouais. Et en vrai, c'est le même réalisateur que Hérédité. C'est lui, ouais. Et C'est ce lui. film aussi, il est C'est. incroyable. Putain, comment il C'est s'appelle un suédois. ou- Ari Aster. C'est ça, non? Ouais, c'est ça. Eh oui, Aster. Bah, on le verra, vu qu'on l'a pas vu. Ouais, intéressant. Allez. Voilà. Je pensais qu'il aurait été, tu vois, en lisant le Ouais, synopsis mais de la il s'y chronique. prêtait pas trop. Il s'y prêtait pas trop. Bon, très bien. Un petit- Il aurait dû Ok. autant pour moi, je vous ai coupé. Vous étiez On lancé, je passe vous ai à- coupé. je vous ouais, arrête. je t'ai lancé sur le test, alors on passe au parti test, on passe au parti quiz. Exactement, tout le monde sort sa petite ardoise. N'hésitez pas à participer en même temps que les chroniqueurs. Alors, vous vous en doutez, ça va être un quiz 100% horreur. Première question. Quel film des années 90 a largement popularisé le sous-genre du found footage? Réponse A, Shaun of the Dead. Réponse B, Rec. Réponse C, le projet Blair Witch. Blair Witch Project. Réponse D, Mamma Mia. C'est sûr que c'est bien. Et puis un mec qui essaie de demander avec ses amis. On gagne un truc si on a le plus de points à ce quiz. Ma reconnaissance éternelle. Pour 10 minutes. J'adore. Tout le monde montre? Qu'est-ce que Je tu as peux pas marqué, du toi? Bah oui, mais je montre à la Mais qui caméra. fait des également. hiéroglyphes, qu'est-ce que c'est ça? C'est vrai, moi, je suis là, je fais des- Qu'est-ce que c'est? Tu as fait un C avec le signe Nike? Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est inattendu comme réponse. Ouais, Alors, il n'y a, alors, y a j'ai pas, un y a pas de artiste, placement de ouais, produit Ah dans ouais, qui est l'émission. artistique, aucun.
Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Par Nike, pas du tout. Clairement, sinon on serait pas ici. Hein. On serait à Los Angeles ou. Je serais impeccable. J'avoue. Du coup, Ouais, Nike, cool. Puma, Adidas. Du coup, Pour c'est. montrer qu'on est Du pas coup, on a tous un. Exactement. On a tous dit c'est là. Bah, lui, il a dit Mamma Mia, mais bon. Mamma Mia. C'est quoi, c'est déjà Alors, T'as dit Mamma Mia toi? c'est Projet Je Blair connais pas la Witch. réponse. Pourquoi t'es ici en fait? J'ai adoré Mamma Mia, c'est un très bon film, je le recommande à tout Ouais, le bah monde. alors dis-moi les acteurs. Très sympa. Alors, je connais pas le nom des actrices, mais j'ai tellement bien aimé ce film, déjà parce qu'il est tourné en Grèce, et vous savez que je suis un grec, et ça fait plaisir. Et ensuite, je l'ai vu en comédie musicale, la vraie, Ah, moi En aussi, vrai je l'ai vu à Londres. Ok. et moi je l'ai vu à Broadway. Putain, on est. Ah On est ouais. stylé, hein. C'est fou. Oh là là. Boum, y'a quoi? On Let's est go. quoi? Moi, je l'ai pas vu. T'es pauvre, toi. T'es cul. Bon, et du coup, la réponse c'était Du coup, la réponse est Projet Blair Witch. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le film, un partout, mon pote. Projet Blair Witch, c'est l'histoire d'une bande d'amis, donc 3 personnes, qui vont partir en forêt faire un reportage sur la sorcière, enfin la supposée sorcière de Blair. Et si c'était un film d'horreur, vous vous doutez que ça va pas se passer très bien pour eux. Voilà, je vous spoil pas du tout le film, mais voilà, regardez-le. Bah déjà, c'est un bon film. Et puis ensuite, ça a popularisé le genre du found footage. Alors, le found footage, qu'est-ce que c'est? Littéralement, en français, c'est le métrage trouvé. En fait, c'est, voilà, pour vous faire simple, en gros, c'est les films tournés un peu à la caméra, genre Rec, Projet Blair Witch, et le plus connu aujourd'hui, c'est Paranormal Activity. C'est voilà. Ah, c'est d'accord. C'est filmé en un peu comme un FPS en fait, Ouais, c'est ça. un jeu vidéo, C'est en ça. première personne. C'est ça. Ok, incroyable. Et donc, voilà, c'est le found Bah, footage. le principe du film, c'est ça, c'est le fun C'est footage, ça. c'est qu'on trouve des C'est- caméras qui ont déjà réglé quelque chose et. C'est ça. On te ouais, met au cinéma, on te fait croire qu'on te met au cinéma quelque chose qu'on a trouvé et qu'on a remis tel quel ou qu'on a limite juste remonté quoi. Stylé. Et du coup, bah, c'est à ma connaissance le seul genre cinématographique où la caméra existe dans le film. Parce que dans n'importe quel film, la caméra n'existe pas dans le film, vu que c'est ce qui crée le film. Dans le found footage, la caméra existe dans le film. Ah, en tant qu'objet, ouais. En tant qu'objet, quoi. Elle est là, elle est présente, et d'ailleurs, elle sert souvent. Tu as les personnages qui vont souvent justifier la présence de la caméra. Donc Paranormal Activity, tu as le personnage principal qui dit « Je veux une preuve qu'il y a un fantôme, Ouais, donc je filme ». Oui, d'ailleurs, ouais, ça Rec, elle fait sent un l'explication reportage. de blague un peu, hein, ça Oui. fait cet effet-là, d'accord. Ouais, ça. Rec, elle fait un reportage. C'est ça, dans Rec, elle fait un reportage et tout, et donc voilà, il y a toujours cette justification. Et Blair Witch, c'est le premier qui a fait ça, je crois, non à ma connaissance. C'est le premier C'est qui a pas lancé tout à fait le genre. premier. Ah ouais. Alors, C'est ça, pas je tout à sais fait pas. le premier, mais c'est on va dire celui qui a popularisé parce que ils ont fait un marketing de ouf. C'est-à-dire qu'ils ont sorti le film au cinéma, donc en faisant croire que c'est une histoire vraie, et ils ont mis en place tout autour du film une sorte de fausse histoire de disparition des 3 acteurs. Déjà, les 3 acteurs possèdent le même nom que leur personnage, c'est-à-dire que Richard Duvernay, si tu vas jouer dans ce film, tu Je me serais t'appelleras- appelé Richard voilà, Duvernay. Tu te serais appelé Richard Duvernay. Et ensuite, l'équipe du film a mis en place une vraie fausse histoire. C'est-à-dire qu'ils ont fait paraître des affiches de disparition des 3 acteurs. Du coup, les médias ont repris le truc et tout. Il y a eu des battues qui ont été organisées pour retrouver les Ouais, ils ont acteurs poussé et le truc tout. jusqu'au Ils ont bout. poussé le truc jusqu'au bout. Il y a des médias qui ont repris l'histoire en mode ces 3 jeunes, ils ont disparu dans la forêt de Blair et tout. Genre, truc de fou. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Mais c'est des fous. Dans la vraie vie. Et ça a pris tellement d'ampleur que. Que en certaines gros, personnes y ont cru quoi. Ouais, mais les gens, ils ont cru de Bah, en même de temps, fou. moi, tu me mets des affiches dans Ouais. ma ville de 3 jeunes qui disparaissent, j'entends qu'il y a des battues qui sont organisées, j'y crois évidemment. Mais d'ailleurs, je crois que c'est. Je sais pas si j'ai n'importe quoi, mais. Il a même été sélectionné à Cannes, non? Ouais, il me semble. Ouais, il me semble. Sachant Alors, que- peut-être pas à à Cannes, vérifier. mais il a eu des récompenses. Parce que alors, un film found footage, généralement, c'est pas un film qu'on présente sur un festival. Ouais, c'est pas du En grand tout cas, cinéma. sur un festival de. Blair Witch, c'est found footage 100% du début à la fin. Ouais. 100%. Ouais. Ok, c'est pas une 100%. utilisation de caméra Non, Et le qui pire, c'est alimente qu'ils les ont, films. ils ont pas eu un gros budget pour le faire. Ah ouais, il y avait que dalle comme budget. D'accord. Mais ouais, c'est. Bah, D'ailleurs, je pense que c'est peut-être une des raisons De la com, ouais. de la Autour du com, film. de Ouais. l'utilisation de ce système de tournage aussi. À mon avis, ça doit faire baisser les prix énormément Bah oui. de la production. Mais oui, mais surtout que l'équipe du film n'a quasiment rien eu à faire à part le montage en fait. C'est-à-dire qu'ils ont pris les 3 acteurs, qu'ils ont mis en conditions réelles. C'est-à-dire qu'ils leur ont donné une tente et une bouteille d'eau. Ils leur ont donné les caméras et ils leur ont donné juste un script.
et ils leur ont dit cassez-vous dans la forêt. À ce point? À ce C'est point. même pas des vrais cadreurs qui tiennent la caméra? Non, c'est Je eux. te crois pas. Mais je te jure, d'ailleurs, c'est des ils acteurs. étaient Mais à c'est bout et tout. Et incroyable. je crois Ouais. que les disputes, c'est les vraies disputes, Ouais, je ouais, crois, en vraiment fait, entre les acteurs et tout. des Ouais, ils ont fois, poussé le truc tu jusqu'au vois des bout, en vraies gros. disputes. Par exemple, tu avais un acteur, dans son script, il y a écrit jeter la carte pour se repérer. Et les deux autres acteurs, ils avaient pas ça dans leur script. C'était Du coup, délibéré ou pas? C'était Scénariste? délibéré. Ouais, c'était dit. C'était délibéré. Et du coup, les deux autres acteurs, quand ils se sont aperçus que l'autre il a jeté la carte, ils ont pété un câble. Et ils l'ont gardé tel quel dans le film. Genre, Incroyable. la peur qu'ils ressentent, en fait, c'est de la vraie peur. Ils ont été mis Ouais, dans ils ont eu des conditions vrais extrêmes. moments de fébrilité. Ah ouais, quoi. ouais, c'est. Apparemment, c'était. Incroyable, j'en reviens pas. C'était intense. Et puis tu as l'actrice qui avait parlé sur un plateau et tout, et qui avait dit que le moment où où ils faisaient le marketing, l'équipe du film leur a dit disparaissez, vous devez donner aucun signe de vie pour qu'on y croie. Parce que si on met des affiches que vous avez Et que tous disparu, les jours il y a les stories voilà, Insta. et que vous allez sur un plateau télé, bon. Et Et la pas meuf. Insta à cette époque. J'avoue. Pourquoi t'es méchant avec moi? Quand tout malade. Non, ouais, voilà, c'est incroyable. Et la meuf, la fille, elle disait, mais c'était hyper rude parce que nos familles recevaient des lettres de condoléances et tout, et nous on devait faire silence radio quoi. Incroyable. Voilà. Ah, bah, je savais Et pas. à noter C'est qu'il fou. y a un 2 qui est très nul. Ah ouais. D'accord. Et il y a eu un. Mais est-ce remake. que le 1 est Il y a eu bien? un remake. Il y a eu un Mais remake. est-ce que le 1 est bien? Parce qu'on est là, on parle. Le- Ok, il moi, a je- en créé vrai, un incroyable. truc, En vrai, le etc. 1, Ouais, il est bien. il est Moi, bien. je En trouve soi, ça c'est un super bon bien. film. C'est un des premiers films d'horreur que j'ai vu, moi. Ouais. Mais pareil, je pense. Pareil. Mais en vrai, ouais, le 1, il est super bien. Il Ok. est super bien. À voir. Question numéro 2. Le couple Warren, héros de la saga Conjuring. On les a vus il y a 10 ans. Ouais, c'était il y a pas très longtemps. Le couple Warren, donc héros de la saga Conjuring, ayant réellement existé, ils ont existé dans la vraie vie, a touché des droits pour les films Conjuring, vrai ou faux? Parce que du coup, je précise que Conjuring, c'est issu C'est du quoi coup cette de... question piège? Je suis trop mal. Dans le L'histoire ça doit être vraie. vrai. Je sais pas. Moi, je suis sûr et certain que c'est faux. C'est impossible. Faux, vrai. T'as mis vrai, toi? Mais c'est impossible, arrête-toi. Ah, je connais, Bien sûr. je connais l'anecdote. Bien sûr. Ah, Je connais Ah, l'anecdote. ouais. alors, la Ouais, c'est- réponse, C'est impossible. est vraie. Ouais. Mais comment tu peux toucher les droits sur un truc fantomatique? C'est Mais irréel, ça surtout, n'existe pas. mais surtout, Non, je crois parce qu'un des deux est mort. Le monsieur il est mort. Ouais. Bah, en fait, ils ont touché des droits parce qu'ils ont été consultés. Enfin, touché des droits. Ils ont été consultés pour le film et tout ça, donc ils ont eu une participation. Mais en gros, enfin, peut-être pour ceux qui connaissent pas, Conjuring, c'est donc, comme disait Paul, un couple qui a réellement existé, qui a fait des enquêtes sur donc parfois des gens qui étaient possédés ou des maisons hantées, etc. En gros, Spécialistes, eux ils se considèrent Voilà. comme spécialistes du paranormal, chasseurs de fantômes, démonologues. c'est ça. Oui, Et- ça. C'est ça. Et en gros, ils ont été consultés pour le film, donc ils ont eu une participation, etc. Et en fait, il y a un mec, parce que ce couple-là, ils étaient actifs dans les années 70-80 jusqu'à aujourd'hui. Et en gros, il y a un mec qui a écrit un livre sur eux, sur leur dossier. Il s'appelle Gérald Brittle, je crois. Oh là là, il a Et- bossé. Et j'ai bossé. Et il a sorti un livre en 80 qui s'appelle The Demonologist, je crois. Et en fait, il a décrit leur dossier, quoi, genre leurs enquêtes. Et il a passé un marché avec eux. Il a dit, en gros, vous sortez rien comme œuvre adaptée sur vous, parce que c'est moi qui ai écrit les livres et tout. Oui, il leur a demandé une exclusivité. quoi. Voilà, exclusivité. Et eux, ils ont accepté. Et quand Warner, je pense que c'est Warner, C'est Warner. C'est Warner, ouais. ils ont dit, bah, on veut faire un film sur vous. Eux, ils ont dit, ok. Donc le mec, il a porté plainte. Il pensait s'en sortir avec des millions et tout. Et en fait, la défense juridique de ce truc-là, c'était, est-ce que les histoires que vous avez vécues sont vraies? Donc le couple Warren a dit oui. Et en fait, si une histoire est vraie, tu peux pas avoir une exclusivité sur une histoire vraie, quoi. Ah oui. Il y a de droit à Il payer. n'y a pas de création. Il y a aucun Eh oui, droit c'est à pour ça payer que j'ai sur un, marqué sur, faux. sur un. Bah, si sur c'est un une fait histoire divers. C'est inventée, pour ça que j'ai c'est marqué ta faux. propriété, en gros. Mais si c'est une histoire vraie, tu peux Si c'est un l'adapter fait de 50 divers. manières différentes, tu vois. Ça appartient à personne. Donc Donc, en t'es en train de gros, me dire que toutes les histoires vraies qui ont été adaptées au cinéma, les gens. Personne n'a payé de droit dessus. Ok, je savais pas. c'est ça. Et du coup, bah, ils ont pu toucher les droits et ce mec qui a écrit les livres, bah, Et pour un livre, oui alors. Mais non, mais t'imagines alors Tristan? Mais non, Tristan, imagine tous les films, par exemple tous les films qui ont été tournés d'histoires vraies, de braqueurs de banque, de meurtriers, etc. Bah, les mecs qui n'ont pas touché les droits parce qu'on raconte leur histoire. Bah, je suis désolé, mais moi j'ai vu Le Grand Jeu par exemple. Et dans Le Grand Jeu, le film avec Jessica Chastain, sur celle qui a fait des parties de poker clandestines. C'est romancé de ouf. Non, c'est pas romancé, c'est tiré de son livre. Et dans le film,
il y a bien une scène vraiment réelle où on lui explique que si elle adapte ce livre au cinéma, elle va pouvoir peut-être sauver sa dette qu'elle a envers les États-Unis par rapport au droit. Ouais, mais parce que du coup, ils Non, mais c'est adaptent parce que c'est vraiment adapté. son livre. Et oui. En gros, c'est comme si. Ok, donc tu touches les droits que si tu adaptes le livre. T'as Bah, pas déjà, le droit- livre est Bah, une propriété, donc Ok, c'est une adaptation de d'accord, propriété. d'accord. Ok, Parce que comme c'est le ça. Loup Ouais, d'Or, c'est ça. En fait, parce que Jordan Belfort a touché les droits aussi. C'est ça. Je peux t'assurer que Oui, Jeffrey c'est Dahmer, actuellement, c'est l'actualité. Jeffrey Dahmer ne gagne pas d'argent parce que la série fait un carton. Heureusement. Oui, c'est ça. Heureusement d'ailleurs. Par contre, si c'était adapté d'un livre, ils reprennent vraiment les scènes du livre et tout. Là, Mais oui, c'est- parce c'est que le là, nom, c'est c'est le- Jeffrey écrit un livre, on reprend le Dahmer- livre. Voilà, c'est ça. c'est Jeffrey ça. Dahmer ne touche rien, mais si le film a été adapté du livre C'est ce qu'on dit. qu'a Oui, écrit c'est son ça, père, c'est ce qu'on parce dit, que c'est ce je qu'on crois que c'est ça d'ailleurs. La série est adaptée un peu du livre du père. Bah, Alors, du coup, soit le ils ont père, acheté, soit il y a des peut-être, droits, soit il y a un accord, peu à importe. Mais dans ce vérifier, cas-là, à oui. vérifier. Mais du coup, là, la Warner, ils ont été malins parce qu'ils se sont dit il vaut mieux filer un petit billet au Warren directement que d'acheter les droits du livre. Ok. Oui, c'est ça, ouais. Alors, je sais pas si vraiment Est-ce ils ont que c'est réfléchi comme légal, ça. tout ça Bah Bah, oui, bien ils ont sûr, la gagné. preuve que oui. Vu qu'ils ont gagné. Ok. Après, sur le droit international, les gars, franchement, nous quatre, en Ah termes ouais. de légitimité. Bah, c'est vrai que toi, t'as fait 6 mois à la fac de droit. Ah, bah 6 semaines. Et j'ai profité uniquement Nous, en des plus, croissants 6 à heures. l'accueil. Avant 6 minutes quoi. Elle Juste- en fit. Juste pris un café, je suis reparti. J'ai passé plus de Du temps coup, Andrea a plus de points que. Andrea a ouais. 2 points, moi j'en ai 1 et toi t'as 0. Ça confirme suis ravi d'être vraiment- revenu. Ça confirme vraiment tout ce qu'on dit depuis le début quoi. C'est pour ça, sois gentil avec lui, déjà il est là. Mais les gars, moi je donne le maximum de moi-même et je suis sûr que les gens vont me préférer à toi dans les commentaires et à toi. Parce que toi t'es malaisant de toute façon. C'est vrai. Voilà. Et puis Jim Carrey de base est pas très beau quoi. Voilà. Et quand on est un mix entre Jim Carrey et Rock Voisine, on la ramène pas. Ouais, en attendant, je gagne, mon pote. Il se la pète trop. Vas-y, on va à la deuxième Il reste question. Je deux monte mes questions, il points. reste deux Lui il questions fait pour vous ex-aequo, on est départager. content. Allez, let's go. Alors, questions, allez. Question suivante. Ultra facile. Quel réalisateur est surnommé le maître de l'horreur? Ultra facile. Non, remarque si c'est facile. Si... Ouais. Qu'on est censé trouver, Oui. sans proposition. Ah, il y a 0 proposition. Ah ouais, trop Mais facile. les gars, tu qu'est-ce que je copies fais pas, là Trop facile. moi Trop facile. Vous le savez. Par contre, je sais pas l'écriture, hein, donc vous ne jugez pas les gars. Non. Regarde pas. Je connais pas l'écriture. Attendez, j'ai pas fini. Eh bah, tu le diras avant tout le monde. On est pardonné pour l'orthographe. J'espère que c'est Vas-y, bien ça. tournez. Vas-y, J'ai mis Franck Dubosc. tu l'as bien écrit. Écris plus Tristan. petit, Andrea. C'est vrai? C'est bon Carpenter. Ouais, c'est ça. John Carpenter. Le maître. Oh Il a mis Paul peut savoir. Non. Il a mis moi. Je sais pas du tout qui est John Carpenter, Carpentier, je sais pas qui c'est. Et le pire, c'est que je pense que tu as vu ou Parmentier. tu connais ces Oui, films. c'est Ah, mais sûr. comme Oui. d'habitude, de toute façon. Il a fait Christine. Christine. Oui. Christine, c'est ma soeur. C'est la seule Christine que je connais. The Thing. The Sing. Non plus The Sing, pour moi, c'est une émission sur TF1. C'est Mask Singer. C'est tout. Vas-y, essaye encore. Faut qu'on t'invite. Et ensuite, The Fog. là, Mais le brouillard. Pas Crazy Frog. Je connais que Crazy Frog. Bam, 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 bam. Ok, on en est là. Tu connais pas Christine Christine, Aucun de C'est la voix, c'est Stephen King, c'est la voiture Ouais. vivante. Il est trop bien ce film. Ah, moi, la seule voiture vivante que je connais, c'est le film avec la coccinelle que j'ai vu, genre, je crois, au Futuroscope il y a Ben, 20 je ans. suis content parce que j'ai cru que t'allais dire Cars. Il faut vraiment Non. qu'à un moment donné, tu nous expliques pourquoi tu l'as invité. J'ai pas d'explication. J'ai des chemises sympas. Voilà, j'aurai des chemises sympas à toutes les émissions. J'aime bien le vert de ton pantalon. Voilà. C'est pour ça Tu que. vois, raison de cette invitation. Alors que le tien de verre, il est pas mal, mais un peu moins bien. Ouais, il est plus fourré à l'amazonienne. le mien. Tu peux retoucher peut-être ça à la colo. Ça, c'est beau. Ah oui, c'est vrai que c'est moi qui monte la vidéo. Eh oui. Tristan. Oui, c'est vrai. Voilà, je pense que les gens sont ravis d'avoir cette information. Bien, Bon, merveilleux. alors, Moi, next je suis à question. 0, moi, je suis ravi. Toi, 2, toi, 3. Ouais. On en est là. Il y a encore une question pour les séparer ou pas? Il y a encore 2 questions. Ah bah, on en est là. Allez, Allez, allez. les gars, let's go, histoire que je m'enfonce. Dans le film Halloween, la nuit des masques. Parfait. le Film que je n'ai tueur- pas vu non voilà, plus. Exactement. Qui est de Je sais pas, mais je sais John qu'il y a un masque. Carpenter. Ah, lui-même. Et il a pas tilté. Dans Halloween, la nuit des masques. De quel masque d'acteur l'équipe s'est-elle inspirée pour faire le masque du tueur? Ils ont pris un masque d'un acteur, genre un masque de Johnny Depp. Mais qui est cet acteur? Alors réponse C'est vrai qu'elle est un A, peu dur celle-là. Mais je crois savoir. James Dean. Ah, mais il y a des réponses. Ah oui, bah oui. Parce que c'est- je le connais le visage quand même, hein. Le masque blanc et les cheveux un peu roux. Oui, là. oui, bah, c'est Bah, ça. tu peux trouver, tu peux C'est ça. trouver. Alors réponse Voilà. A, James Dean. James Réponse Dean, c'est pas B. l'acteur porno ça? Non. Alors pas du tout. Ça fait vraiment, ça fait C'est vraiment un acteur porno. C'est un acteur culte du cinéma américain quoi. Sérieux, bon. Moi c'est juste un acteur cul.
Du coup, réponse A, James Dean. Réponse B, Michael Keaton. Réponse Qui est le C. sosie de Julien Lepers. Exactement. C'est vrai, c'est le même. C'est le même. Réponse C, William Shatner. Et réponse D, Mimi Mati. On sait déjà que Richard va dire. Direct, j'ai la Ah oui. réponse directe, les gars. Richard qui a pour objectif Je de vais- finir à 0. Je vais vous surprendre. Vous allez voir que je vais vous surprendre. Vous allez être surpris. On montre. Allez, on montre. Franchement, je suis pas surpris par tes. Mais c'est bien, tu écris en entier. Et ça, c'est beau. Ouais, ça c'est Alors bon. que vraiment, ils sont en roue libre. Eh oui. Il Alors, fait des petits dessins aussi, il est sympa. la ce Richard. réponse, Mais moi, je passe un vrai bon moment avec lui. la réponse était évidemment William Shatner, Ah, je suis triste. qui est connu pour être le capitaine Tiberius Kirk dans la série Star Trek originale. D'accord, Et j'ai vu en dans quoi fait- d'autre, moi, William Shatner? J'ai pu le voir dans quoi d'autre? Il est connu quasiment que pour ça. D'accord, ah oui. Enfin, il est ça, vraiment pas sur un famous pour acteur. ça. Oui, oui, Je c'est suis en train de me basique. dire, je vois pas du tout qui c'est, mais Star Trek, si tu n'as pas regardé, tu sais pas quoi. Ah voilà, exactement. D'accord. Bah après, sa tête elle est connue, genre tu vois, c'est comme Je pense Spock, que je vois. tout le monde connaît sa tête. Ok. Et voilà, et l'équipe du film, dans un magasin, ils ont vu son masque et tout, ils se sont dit stylé, il est bizarre. Du coup, ils l'ont pris, ils l'ont C'est coloré. vraiment triste qu'on dise ça de moi. Vraiment, stylé, il est bizarre. On va Ah, le pas- visage en plastique de Tristan Harrow, mais il est excellent pour un film d'horreur. Il est vraiment Il est laid ce qu'il vraiment faut. affreux. Il a une tête vraiment particulière. Alors que ta tête, elle passerait bien, Richard. Il est pas méchant. Je rigole. J'avoue. Ah, j'adore être mis mal à l'aise par Andrea, c'est un plaisir. Est-ce que vous êtes prêts pour la dernière question? Sachant que Allez. là, il y a 4, 3. Ouais, tu Zéro. peux faire égalité. Tu peux faire De également. la D'ailleurs, égalité. moi je propose que Richard ne joue pas pour la dernière question. Oui, fais un dessin en fait. Je vais dessiner pour la prochaine question, je vais dessiner. Moi je propose qu'on vérifie qu'Andrea ne triche pas pour la prochaine émission. C'est vrai. Parce Oui. que c'est un peu trop facile pour lui. C'est vrai que tu avais bien travaillé tes anecdotes. C'est vrai. Un peu trop même. Un peu trop même. Suspicieux. J'ai peut-être préparé l'émission aussi. Avec toi, mais Oui, peut-être. tu l'as peut-être écrite aussi. C'est peut-être même André qui nous paye pour notre histoire. C'est peut-être même Andrea qui était en train de tenir le Ronin actuellement pour nous filmer. C'est On vrai. sait pas, il est peut-être partout. Michel à la régie et peut-être Andrea aujourd'hui. C'est vrai. On est Allez, dans le cinéma d'Andrea là. C'est- J'aimerais bien, mais non. Alors, dernière question. Pardon. Dernière question. Quel sous-genre du cinéma a inspiré le genre du slasher? Réponse A, le polar noir. Réponse B, le giallo. Réponse C'est C. un joueur de foot. Hein. Pour que tu vas faire la blague. Réponse C, le film de vampire. Ou réponse D, les comédies musicales d'extraterrestres. À vos marques. Prêt. Turn around. B, A, polar noir. Ah, vous êtes pas d'accord? Non. Non. Ah, donc il y en a un des deux qui va enfoncer. Alors le moi coup. en fait c'est juste que le Diallo c'est le seul que je connais pas donc bon j'ai choisi. Ah. Giallo au pif. Pour moi, Diallo, c'est oui, ça sonne un peu comme un plat épicé Ouais. réunionnais, par exemple. Ouais, tu vois. c'est vrai. Hein? Ça fait petit tu sais digestif italien. Oui, exactement. Eh, est-ce que je vous servirai pas un Diallo? On ne gardera pas ça au montage. Alors la bonne réponse, c'est la réponse B, c'est le giallo. Incroyable. C'est vrai? C'est-à-dire qu'on est égalité là. Ouais. Merde. À tout moment il peut. Donc, il y a plus de à questions tout moment, après, il- Ah, Ah, elle va en dire une. Prochaine émission. Ah dommage, j'aurais toujours pu me départager. C'est un peu triste. Alors, Notre égalité avec Jim Carrey. avec Joachim Lowe. C'est un 4. Ok bah tu viens de nous expliquer ce que c'est parce que j'ai jamais entendu parler du Diallo. Alors déjà, et peut-être explique aussi le le slasher. slasher. Ouais. Déjà ce que c'est le slasher. Le slasher, du coup, c'est un sous-genre du cinéma d'horreur qui est apparu dans les années 70, qui a été popularisé dans les années 80, où en gros, il y a un tueur masqué qui va tuer une bande d'adolescents, une bande de jeunes adultes à l'arme blanche. C'est alors les plus connus, il y a Halloween, Vendredi 13, Freddy, Chucky. Un peu après, il y a du coup Scream, Souviens-toi l'été dernier, enfin c'est vraiment tous ces genres de films basiques. Et ça a été inspiré par du coup un autre sous-genre du cinéma d'horreur qui est le giallo, G-I-A-2-L-O, qui est un genre de cinéma italien, cinéma d'horreur, qui va mêler en fait film d'horreur, thriller et érotisme, avec des couleurs hyper flashy. Il y a souvent du rouge, beaucoup de rouge et tout. Et J'ai jamais entendu parler. Ah, de ce il genre est de saugrenu ce genre. Hein. Et alors les plus connus, les réalisateurs les plus connus, c'est Dario Argento et Mario Bava,
qui ont fait l'œuvre la plus connue des Giallo, c'est Suspiria. C'est Ok, bah, le je le truc rendrai. le plus Ouais, connu. pareil. Je connais pas. Et en vrai, c'est sympa. Alors, ça a un peu vieilli parce que du coup, c'est années 60, 70. Du coup, ça a un peu vieilli, mais rien que pour les couleurs, c'est hyper beau, genre. C'est hyper beau. Il y a un travail à chaque fois sur le rouge et tout, c'est trop bien, genre. Ok, mais est-ce que tu sais si c'est un genre qui s'est éteint? Parce que je trouve que c'est un truc, enfin, j'ai C'est- jamais trop entendu parler C'est de un films genre, c'est récents. un genre qui s'est éteint, ouais. Il y a plus de... Alors, qui s'est éteint, mais bon, il y a pas longtemps, il y a eu à nouveau un Suspiria. Ils ont refait Suspiria avec les moyens actuels, quoi. Je l'ai jamais vu, mais faudrait le voir. Pour voir ce Ok. que ça donne, parce que du coup... on va dire c'est des techniques qui sont un peu obsolètes, donc je sais pas si ça le ferait vraiment, quoi. Donc je vous remercie déjà à tous les trois Bah, merci à toi. d'être Merci à toi. venus, d'avoir participé. Moi, je suis content d'avoir participé, justement. Je veux dire. Vraiment, voilà. Moi, je supporte sa tête à Richard tous les jours, donc j'ai envie de dire, même si c'est dans une émission, je suis quand même content d'être là, quoi. Voilà, on remercie du coup le Artplex de nous accueillir, le Artplex Marseille. On remercie le Artplex Marseille de nous accueillir ici. Vous aurez noté ces petits sièges. Oui, qui sont vraiment très fluctuants. Ah oui, et ça, c'est Hein rarissime. On vous Je invite à suis, venir les tester. On voilà. remercie aussi Scott à la Oui, technique. on Ouais, la remercie technique, Scott à la exactement. technique. Et Michel, Et Michel, Au aussi, soutien présent, psychologique. au soutien psychologique. Et on remercie aussi la société Les Tarpins Loin pour la réalisation et le montage. Ah Ça merde, sera peut-être très mauvais. on avait dit qu'on montait la vidéo. C'est nous qui montons. Merde. Non. Voilà. Pas qu'on Voilà. rallonge. Et, Ah négocier, ouais, ouais, il va négocier falloir un rallonger. Ouais. On bosse, on rebosse, ça sort plus Je là. suis un petit peu triste là. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas à suivre le Poulpe Savant sur Instagram, Les Tarpins Loin sur Instagram. Et Je on pense vous qu'il y a revoit- énormément de sujets qui peuvent ressortir en commentaire. Et Exactement. tu seras à même d'y répondre mieux que nous. On vous revoit très vite pour une prochaine émission. Ciao tout le monde. Oh là là, vous êtes beau quand vous faites au revoir. Un peu. Coupé! Clac!